Salut! Alors je voudrais rendre hommage à ce qui est peut-être la plus belle initiative qui a été prise le week-end dernier. C'est les premiers utilisateurs français du Kakatov. Je trouve ça très drôle. Alors le principe du Kakatov, c'est un truc qui est issu du Venezuela. C'est un mélange entre Molotov, du cocktail Molotov et caca. Le principe, c'est de constituer une mixture qui est un mélange de pipi, de caca, macéré dans l'eau, enfin tu vois, un truc bien immonde. Et de remplir des récipients avec, genre préservatifs, gants de cuivre, enfin les gants pour nettoyer, enfin tu vois, ce genre de truc. Tu remplis ça et tu le jettes sur les flics. Ok. Au début, quand j'ai entendu ça, je pensais que c'était vraiment juste. J'ai vraiment pas vu l'intérêt. Je trouvais ça amusant, mais je voyais pas l'intérêt. Et en fait, après usage, et comme on a des retours d'expérience, du coup, et on se rend compte que c'est une arme vachement efficace, beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc, je voulais en parler parce que c'est vrai qu'elle est à la portée de tout le monde et elle est assez redoutable, en fait. Pourquoi? J'y avais pas pensé du tout. La première chose, c'est le fait que ça vexe terriblement les policiers. Ils sont déjà rien que ça, en fait. C'est dans le cadre de la guerre psychologique, ça les vexe. Ils se sentent très mal à l'aise de puer, de se prendre du caca et du pipi sur la gueule. Donc, comme tu le sais, ils sont déjà concrètement le mouvement, comme ils s'orientent dans une démarche pacifiste. Ça, tu sais que il va falloir tenir la durée. Le but est d'avoir les flics à l'usure. Et donc, bah, ça accélère considérablement le processus d'usure, en fait. Parce que psychologiquement, ils sont blessés. Alors que, tu vois, pourquoi c'est une telle influence psychologique? Parce qu'on le sait, le policier, c'est un peu un bonnet, tu vois. C'est le mec simple d'esprit, qui regarde le foot, et Hanouna, tu vois. Donc, comme il est fier, tu vois, de porter son uniforme. Pour lui, il produit, tu vois, il dégage quelque chose, il se sent important dans son uniforme. Et donc, ils sont très sensibles, en fait, à l'image qu'ils renvoient et à des choses dont toi et moi, on pourrait se foutre. Mais eux, comme ils sont un peu simplets, bah, ils sont très sensibles à des choses comme ça, tu vois. Donc déjà, ça, il fallait y penser. C'est une grosse agression psychologique, en fait, pour les simples d'esprit que sont les policiers. Donc déjà, très efficace comme arme. Peut-être même plus efficace que des balles, que des coups, en fait. Parce que s'ils prenaient des coups, ils auraient mal, mais c'est pas une blessure psychologique. Alors que là, il y a vraiment une blessure psychologique. Donc déjà, vraiment, pour ça, c'est génial. Ensuite, il y a un fait très concret qui est qui est une agression presque physique, c'est qu'en fait, quand c'est balancé notamment en début de journée sur les flics, du coup, le mec va passer sa journée à baigner dans le pipi et dans le caca, tu vois. Ça, et franchement, c'est dur. Tu passes une mauvaise journée à respirer ça, tu respires mal, et ce qui leur pose grandement problème, c'est que les unités de police, en fait, elles travaillent en groupe. C'est-à-dire que tu peux pas enlever trop de monde parce que si tu enlèves du monde dans l'unité, elle est plus fonctionnelle. Tu sais, ils fonctionnent par groupe. Tu laisserais pas la moitié d'une unité. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de les faire sortir pour aller les faire se changer. Parce que sinon, ça rend, une fois qu'ils ont. Sinon, ça rend toute l'unité inopérationnelle. Tu vois, elle est obligée toute l'unité devient en baisse d'effectifs et ne peut plus fonctionner. Donc ils ne peuvent pas extraire les mecs pour aller les faire se changer ou se nettoyer, c'est impossible. Donc ils sont condamnés à passer la journée à baigner là-dedans. Et un truc que pour le coup, du coup je comprends un peu que ça vienne du Venezuela, qui est un pays très chaud, c'est qu'en fait, en été, c'est un enfer de baigner, de passer ta journée à transpirer. Tu as vu déjà, rien que passer ta journée équipé en CRS quand il fait chaud, à marcher. C'est assez pénible. Imagine le truc avec ta cagoule, tu vois. C'est intenable quasiment. C'est vraiment insupportable quand il fait très chaud, ce genre de tenue. Mais imagine si en plus on te rajoute, bah, t'es imbibé de pipi et de caca, quoi. Ça devient vraiment un enfer ta journée. Et du coup, ça, encore une fois, ça augmente considérablement l'effet d'usure sur la police, puisque bah, ça change rien, toi, à la durée de ta manifestation. Tu vas pas marcher moins, tu vas marcher exactement. Sauf que lui, il va passer 6 heures, 8 heures à t'accompagner en manif, à baigner dans du pipi et du caca.
Voilà, voilà. Donc je trouvais ça génial. Je voulais vraiment féliciter ceux qui l'ont fait et en parler parce que c'est beaucoup moins anecdotique que ce que j'aurais pensé. Ça a l'air d'avoir une efficacité assez redoutable et vu qu'on semble s'engager pour une lutte de longue durée, bah, ça semble assez judicieux d'avoir recours à ce genre d'outils, quoi. Voilà. En plus, c'est facile à faire, ça coûte rien, c'est à la portée de tous et en plus légalement, qu'est-ce que tu risques à avoir du pipi et du caca dans ton sac à dos, quoi, hein. Pas grand-chose. Ouais, en tout cas, on rigolera bien si quelqu'un te condamne pour détention de pipi et de caca. Voilà. Donc, je suis désolé, contrairement aux apparences, hein, que ça a l'air assez. C'est pour ça que j'avais pas. Moi aussi, je trouvais ça assez trollesque et un peu ridicule, même le côté médiocre de pipi et du caca, tu vois, il y avait un côté un peu. Mais en fait, c'est redoutable, donc je me devais d'en parler et essayer de mettre en valeur ces initiatives qui sont tout à fait excellentes et surtout qui sont tout à fait efficaces. Voilà. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt.